Dépôt de gerbes à Mbuizatuvu. Une délégation restreinte autorisée par la préfecture. Ce matin, la préfecture de police d'Antananarivo a finalement délivré une autorisation de dépôt de gerbes à Mbuizatuvu à l'association des femmes des partis politiques de l'opposition. Une autorisation valable pour 6 personnes. Ce sont donc 6 membres de cette association qui ont déposé des gerbes devant la stèle en hommage à l'artiste Nini Douni. Dès les premières heures de la matinée d'aujourd'hui, la place d'Mbuizatuvu était quadrillée par les forces de l'ordre, interrompant même la circulation sur une partie de la place. Le dépôt de gerbes s'est fait sous le regard vigilant des forces de l'ordre, prêts à intervenir en cas de débordement. Pour rappel, la préfecture de police d'Antananarivo avait, dans un premier temps, rejeté la demande d'autorisation de dépôt de gerbes formulée par les femmes des partis politiques de l'opposition en hommage à l'artiste Nini Douni, décédé dimanche. Santé infantile. Collaboration entre journalistes africains et l'UNICEF. Lomé, capitale du Togo, accueille du 20 au 23 novembre plus de 60 journalistes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de Madagascar pour une formation sur la santé, la vaccination et la nutrition des enfants. Madagascar est représenté par Voun Rakutenratsimb, le président du réseau conjoint des journalistes travaillant sur la santé et l'environnement, ou Remapsen Mada. Santé, vaccination et nutrition des enfants est le thème de cette formation qui ambitionne de renforcer les compétences des professionnels des médias à aborder les questions liées à la santé infantile. Force est de constater qu'en dépit des progrès réalisés, de nombreux enfants d'Afrique souffrent toujours de malnutrition, de maladies évitables par la vaccination et du manque d'accès à des soins médicaux adaptés. Les journalistes conviés à cette formation se sont engagés à sensibiliser et à promouvoir des changements pour améliorer la situation actuelle. Ouverture de la campagne de commerce de litchi. Madagascar envisage d'exporter 18 300 palettes. Madagascar envisage d'exporter 18 300 palettes de litchi cette année, soit environ 4 000 tonnes de plus qu'en 2022. La campagne de commerce de litchi est ouverte depuis hier dans la Tnanana et la Nalanzorofu. Le premier bateau a accosté à Tomasna, prêt à embarquer les palettes de litchi. Une trentaine d'exportateurs assureront l'expédition de ces fruits à l'étranger. L'Europe occidentale reste l'importateur principal du litchi malgache. Cette année, le groupement d'exportateurs de litchi, ou GEL, a une destination supplémentaire, la Russie.